que dans la nuit, je voyais des choses qui ne venaient pas vers moi de manière amicale. Non, non, non. Comme pour dire, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cet endroit? Je vous passe tous les commentaires. Alléluia. Amen. Les enfants, voici l'école qui a commencé. Avec qui marcherez-vous? Tes parents à la maison, ou vos parents à la maison, vous donnent des conseils. Voilà. Comment il faut fonctionner. Après les cours, rentrez à la maison, ne traîne pas avec des amis. Mais au lieu d'observer les conseils de vos parents, vous allez faire n'importe quoi. Vous allez traîner avec des amis. Vous allez vous rendre dans des endroits dans lesquels les parents ne sont même pas informés. Mais cette personne avec qui tu marches, cet ami, ce collègue de classe, le connais-tu? Sais-tu qui il est? Peut-être qu'il est dans la drogue ou dans autre chose. Et ton année scolaire peut être compromise. À cause de quoi? Mauvaise compagnie. Il y a des rencontres, même à l'école. Premier trimestre, tu as bien travaillé parce que tu ne t'es pas encore attaché, accroché à des amis qui ne sont pas sérieux. Et deuxième trimestre, la main chute. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as commencé à marcher avec un ami qui, en fait, porte une charge de banditisme. Toute rencontre a un impact. Toute rencontre, ne l'oubliez jamais. Alléluia. Donc il y a des situations, parfois, des blocages. Parfois, ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas d'abord les démons qui sont au premier plan, même s'ils sont ceux qui, en arrière-plan, travaillent contre les vies. Parfois, ce n'est pas la malédiction familiale, mais c'est tout simplement ton manque de sagesse et de prudence. Ta mère te dit, ne va jamais là-bas. Ta mère, qui sait exactement comment est la famille? Elle te dit, mon fils, ne va jamais là-bas. Ma fille, ne va jamais là-bas. Mais, puisqu'en même temps, la maman ou le papa ne veut pas exposer, mais il te parle de manière sage. Et toi, tu dis, oh papa, ne nous mettez pas dans vos histoires de famille. Nous sommes une nouvelle génération. Les histoires de toi et tes frères, ça ne nous regarde pas. Nous, on veut créer une dynamique unitaire familiale là. Donc, il faut nous laisser vos histoires que vous avez eues déjà quand nous ne sommes pas encore nés. Ah bon? Et lorsque tu vas commencer à fréquenter cet endroit, les choses vont commencer à se compliquer dans ta vie. Pourquoi? Pour n'avoir pas écouté les conseils. Mais maman ne peut pas te parler de manière ouverte. Parce qu'il a quelque chose à prendre. Il y a ce qu'on appelle, en fait, il protège quelque chose. Mais en même temps aussi, il te protège, toi. La rencontre. Yes. Marie ici, portant en fait une bénédiction de Dieu dans sa vie, la rencontre entre Marie et sa cousine Élisabeth va produire la plénitude du Saint-Esprit. Allons-y dans 1 Roi chapitre 13. Nous continuons à voir en fait ensemble l'impact des rencontres. Après, à un moment, parce qu'à la fin, il faudrait que tu fasses un peu une rétrospective de ta vie. Ensemble, 1 Roi chapitre 13, verset 11. Ensuite, nous lirons le verset 14, le verset 15. Et nous lirons le verset 19 et le verset 24. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là. Nous sommes dans 1 Roi 13, verset 11.
et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Verset 14, il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe, et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Pour que vous compreniez mieux cette histoire, il est question ici, en fait, d'un jeune prophète que Dieu envoya donc dans la ville de Bethel pour une mission. Dieu donna des orientations à ce prophète, lui disant, tu ne mangeras rien du tout, tu ne boiras rien dans cette ville, tu ne séjourneras dans aucune des maisons. Il lui avait donné des orientations très strictes. Alors, l'homme de Dieu, donc le jeune prophète, il s'y rend dans la ville, il va à Bethel. Il exerce le ministère. Vraiment, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, le plus grand danger dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu, le plus grand danger commence à partir des victoires que tu obtiens. C'est pourquoi les victoires sont très dangereuses. C'est-à-dire que la mauvaise gestion des victoires peut, en fait, souvent une victoire a tendance à te faire baisser la garde. Avant la victoire, tu es dans un challenge, tu jeûnes, tu pries, tu as vraiment du discernement. Mais après la victoire, la tendance, c'est souvent comme baisser la garde. Et c'est ce qui va se passer en fait avec lui. Il va baisser la garde. Alléluia. Donc, Dieu avait donné des orientations. Tu ne feras pas, tu n'iras dans aucune des maisons. Combien de fois beaucoup ici? Alors que tu n'étais encore rien, mais tu étais consacré, tu étais engagé, tu faisais tout sans, c'est-à-dire, tu n'avais pas besoin qu'on te, comment je vais dire ça, c'est-à-dire, en fait, tu étais simple, mais une fois Dieu a commencé à te révéler, tu as commencé à prendre de l'ampleur, tes dons ont commencé à être manifestes. De cet instant, l'ennemi se rend compte que là, c'est le moment maintenant d'attaquer. C'est là que l'orgueil rentre. C'est là que on se sent incontournable. De toute façon, je ferai ce qu'ils feront sans moi. De toute façon, je sais que personne ne pourra jamais me remplacer. Ça veut dire qu'on a des pensées autres. Et quand c'est comme ça, l'ennemi, c'est l'ennemi. Ouais, à quel moment Dieu entre plutôt le diable entre dans la vie de Judas? C'est au moment où en fait Judas est au summum de la révélation de son ministère, puisque en fait il pouvait, quand Judas venait à peine de rentrer dans l'équipe de Jésus, en fait Judas n'était pas capable de chasser les démons, il n'était pas capable de faire des délivrances, il n'était pas capable de prêcher. Mais avec le temps, Judas a pris de l'importance au point où Jésus va lui confier la caisse même. Il était en fait le ministre des Finances du ministère de Jésus. Judas va se sentir important. Et là, c'est là que Satan va entrer en jeu. Satan n'entre jamais en jeu dans la vie de quelqu'un quand il est encore faible. Jamais. Parce que c'est que tant que tu es faible, s'il te détruit, tu ne seras pas un objet de scandale. Il faut qu'il attende, parce que quand Satan décide de détruire quelqu'un, en fait, il ne veut pas te détruire seul. Il faut forcément que tu, en ta destruction, fasses aussi des victimes. Il faut que la chute de quelqu'un fasse aussi des victimes. Comment dire, lui, non, c'est pas possible. Comment elle, ah non, je ne peux pas croire à ça. Non, ça veut dire que donc moi, ça ne sert à rien. Si lui, ça peut lui arriver. Donc, vous voyez, donc c'est fait que Satan t'attend. Il nous attend tous. Bon, moi, il m'a déjà attendu. Il m'a rencontré, mais il n'a pas eu. Mais ça ne veut pas dire qu'il cherche toujours les moments favorables. Faites attention. Donc, l'humilité que tu as là, tu l'as peut-être parce que tu n'es pas encore assez. Mais ta véritable humilité devra se révéler lorsque tu seras élevé. C'est là qu'on saura que tu es humble.
quand tu commenceras à avoir des responsabilités dans l'église, tu es dans tel groupe, et dans le groupe, tu es parmi les meilleurs. C'est là que ton humilité va se révéler. Et dans cette dimension-là, on vient de mettre le doigt à l'œil. C'est là que ton humilité devra se révéler. Est-ce que vous comprenez cela? Faites attention. Tout ce temps que nous sommes exposés. Je voudrais ici vous dire que ce jeune prophète, exerçant le ministère, nous sommes dans ce qu'on appelle, en fait, notre thème, c'est l'impact spirituel des rencontres. Ce jeune prophète, après qu'il lui exerçait le ministère, l'histoire s'est répandue dans la ville. Alors, dans cette ville, il y avait un vieux prophète. En fait, c'était un prophète qui avait déjà été vomi par Dieu. Il portait une charge négative. Il portait la mort en lui. Vous savez, ce n'est jamais écrit sur le visage de quelqu'un mort. Mais Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et je voudrais encore une fois vous dire, et comme j'ai l'habitude de vous le dire, et je serai pur, nous serons purs de votre sang. Je voudrais vous dire que la vie chez un homme de Dieu ne se révèle pas d'abord par les miracles, par le fait de faire des miracles, de chasser les démons, d'accomplir des prodiges. Ce n'est pas ce qui révèle d'abord un homme de Dieu. Je vous ai souvent dit que ce qui révèle un homme de Dieu, c'est sa vie de sainteté. C'est son témoignage. Amen. Son témoignage dans sa famille. Son témoignage dans son quartier. Son témoignage dans son église. Son témoignage. C'est pourquoi Jésus dit. Lorsqu'il rencontre Moïse, la première chose qu'il dit à Moïse sur la montagne, il dit, ôte les souliers de tes pieds. Comme pour dire, le lieu sous lequel tu tiens est un lieu saint. Tu ne peux pas rentrer dans ma présence sans plutôt d'abord que nous ayons réglé le problème de pureté et de sainteté. Alléluia. C'est d'abord ça. Mais beaucoup parmi vous encore, vous êtes impressionnés par les signes, impressionnés par les miracles, impressionnés par les prodiges, et ne cherchons pas d'abord à connaître la vie de celui qui opère des prodiges, qui opère des miracles. Quelle est sa vie? Les démons, nous les chassons ici. Si nous étions comme certaines communautés, plusieurs ici feraient des témoignages chaque dimanche, puisque nous faisons des délivrances. Mais écoutez, nous ne le faisons pas pour se faire un nom. Nous le faisons, c'est pour Jésus. Alléluia. Et ce n'est d'ailleurs pas nous qui le faisons, c'est Jésus qui le fait. Quel est le pouvoir que moi j'ai, ou que le pasteur Miguel a pour chasser les démons? Non, c'est Jésus qui le fait. Amen. Donc je voudrais que vous compreniez cela. Encore une fois. Ce jeune prophète, au verset 14, donc, le vieux prophète va décider d'aller à la rencontre du jeune prophète. Alors, verset 15, il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Dieu avait donné des orientations strictes au jeune prophète. Mais le vieux prophète va passer par la voie du mensonge. Je vous conseille de lire tout 1 roi 13 à la maison. Vous remarquerez qu'il va passer par le mensonge. Il dira, l'Éternel m'a dit aussi. M'a dit de venir te chercher. Le vieux prophète passe par le mensonge. Attention. Et c'est sûr et certain que ce jeune prophète va être impressionné par la stature du vieux prophète. Certainement, il devait être barbu. Barbe blanche.
il a dû se revêtir vraiment de... Il fallait qu'il impressionne. Combien parmi vous êtes impressionnés par les anciens chrétiens, mais qui malheureusement ne portent pas de vie? Ne soyez jamais impressionnés par le nombre d'années de quelqu'un qui vous dit « J'ai tel nombre d'années dans la foi, je n'ai pas besoin de ça. » Présente-moi tes fruits. Présente-moi tes fruits. C'est bien, tu as 20 ans en Christ, moi je n'ai que 3 ans, il n'y a pas de problème. Présente-moi tes fruits. Va chez ce frère, va chez cette soeur à la maison et écoute qu'est-ce que sa famille dit de lui, dit d'elle. Quel est l'état de relation entre lui et les siens? Parce que ici à l'église, tout le monde est saint. Tout le monde est pur. Mais tout se passe à la maison. Quelqu'un qui me dira, ah, moi, tu sais, moi, de toute façon, moi, je suis ici à la maison, j'ai décidé vraiment de vivre dans mon coin, parce que si tout le monde est charnel, de mon père jusqu'à ma mère, en passant par mes neveux, tous sont charnels. Je suis le seul saint. Donc, par conséquent, j'ai préféré vivre une vie vraiment pour me préserver. Quand quelqu'un parle comme ça, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Donc, déjà, quand tu commences à dire que ton père et ta mère sont tous des possédés, et que tu vis en autarcie, là, il y a un problème. Je commence à faire attention. Si tu parles du mal de tes parents devant moi, mais demain tu parleras du mal aussi de mes parents, tu vas me détourner des miens. Donc, je fais. Ne suivez pas des cours comme ça ici. Quelqu'un peut même venir se mettre à genoux là. C'est tant bon, c'est bien. La question, quel est ton témoignage chez toi? Quel est ton témoignage avec tes enfants? Si tu passes tout ton temps à maudire tes enfants, à parler du mal, tu libères des paroles méchantes vis-à-vis de tes enfants, quelle est la bénédiction que tu seras pour moi par rapport aussi au mien? Quelle bénédiction? Tu vas aussi m'amener à maudire les miens. Est-ce que vous comprenez cela? Combien d'enfants de Dieu, combien de personnes? Je voudrais vous dire une chose ici dans cette communauté. Je voudrais vous dire que la relation familiale, elle est d'une importance capitale. Beaucoup tombent dans le piège de détruire leur relation familiale au détriment des relations fraternelles de l'Église. Vous avez déjà vu quelqu'un à l'hôpital, le médecin dit, bon, la personne qui est là, son ami est où? Son frère en Christ est où? Qui l'a amené? On dira son père est où? Sa mère est où? Et s'il est marié, on dira sa femme est où? Ou si elle est mariée, son mari est où? On ne dit jamais, même dans le monde, on dira, mais son pasteur est où? Vous avez vu ça dans les exemples? Hein? Non? On demande toujours la famille. Même quand on est marié, un homme prudent dira, ah, on est en train d'aller à l'hôpital, je vais appeler d'abord tes parents. Maman, papa, on est en train d'aller à l'hôpital, parce que voilà. Ou bien la mère, la femme dira, ah, je vais aussi appeler tes. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi, où on ignore sa famille au détriment des relations extérieures. Faites attention. La famille, elle reste sacrée. Elle est sacrée. La Bible déclare que toute famille sur la terre tire son nom de Dieu. Tire son nom de Dieu. Même moi, le pasteur, je ne peux pas passer avant ta famille. Nous ne pouvons pas passer avant vos familles. On ne peut pas passer avant vos pères.
peut pas. Le faire, c'est tout simplement, c'est une hérésie. Le faire, c'est tout simplement devenir un gourou. Vous comprenez cela? Je ne peux pas prendre la place de l'époux de quelqu'un ou de l'époux ou ma femme prendre la place de l'épouse de quelqu'un. C'est de l'adultère spirituel. Mais malheureusement, que va-t-il se passer? Combien parmi vous, et si vous êtes dans ce cas de figure, allez-y, remettre de l'ordre. Remettez de l'ordre. C'est un piège du diable. Tu vas mal parler à ta famille, mais tu vas bien parler à ton frère en Christ. Tu vas mal parler à tes parents, mais bien parler à une soeur en Christ. Mais c'est sérieux. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Et c'est de la sorte que tu es ensorcelé. C'est ce que le gars a dit, mais qui vous a ensorcelé? Comment tu peux bien paraître vis-à-vis des gens du dehors et mal paraître vis-à-vis de ceux de ta maison? Mais tu es ensorcelé. Témoignage, on ne souffre pas. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'église, tout le monde prêchant des cantiques, que, en fait, on ne passe tout. Non. Attention. Il y a des rencontres qui favorisent la croissance, la famille, une vie de famille. Mais il y a des rencontres parfois qui détruisent la vie de famille. Il y a des rencontres. Alléluia. Je vais mon frère ici, Claude. Donc, lève-toi. Mais si je peux en dire une chose, donc vous voyez, si personne ne vous dit que nous n'avons pas le même sang, personne ne vous dit. Nous sommes connus, tu avais quel âge? Tu vas avoir peut-être 18 ans, 17 ans. Hein? Toi, tu avais quel âge? Peut-être 1 an. Ouais, 1 an. Voilà. Même si on n'a pas encore des cheveux blancs. Alors. Ah, mais toi aussi, c'est comme ça. Ça, c'est notre secret. Alors, ce que je voulais essayer de vous dire, c'est que notre rencontre amicale s'est transformée en rencontre fraternelle. Il est considéré dans notre famille comme étant un des nôtres. Et nous sommes considérés dans sa famille comme étant un des leurs. Alléluia. Des rencontres constructives. Amen. Quand il est rentré, il a observé la manière dont la famille fonctionnait. Il a épousé, en fait, l'esprit de la famille. Et même chose aussi quand je suis allé vers les siens, j'ai aussi épousé l'esprit. Amen. Il y a des rencontres qui bâtissent. Il y a des rencontres qui détruisent. Faites attention avec ceux qui détruisent. Est-ce que nous sommes ensemble? Cet homme de Dieu, malheureusement, la Bible nous dit, le jeune prophète, alors qu'il alla vers, alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourriture. L'homme de Dieu répondit avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Verset 24, l'homme de Dieu s'en alla, le jeune bien sûr, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait donné des orientations au jeune prophète. Mais le fait que le jeune prophète ait désobéi, la rencontre entre le jeune prophète et le vieux prophète, en fait, va être une rencontre destructrice. Parce que Dieu n'avait pas prévu cette rencontre. Il y a des rencontres que Dieu ne prévoit pas. Mais parfois, c'est toi-même l'homme qui tisse cela. Le jeune prophète, malheureusement, va par désobéissance. En fait, il craignait plus l'homme que Dieu. Il a été influencé par
par l'homme, au lieu d'être influencé par Dieu, il repart dans la ville, il rentre dans la maison de l'homme de Dieu, il mange, et quand il ressort, c'est lui qui va mourir en chemin. Parce qu'il était maintenant sous le jugement. Le vieux prophète est resté en vie. Le jeune prophète, c'est lui qui est allé mourir. Attention. Attention. Il y a des rencontres, comme je le disais, on a vu avec Marie. C'est-à-dire que la mort qui était dans le jeune prophète s'est retrouvée dans la vie du jeune prophète. La mort qui était dans la vie du vieux prophète s'est retrouvée dans la vie du jeune prophète. Et la vie qui était dans le jeune prophète s'est retrouvée dans la vie du vieux prophète. Il y a des rencontres qui favorisent ce qu'on va appeler des transferts. Ce qui est en toi va aller chez l'autre. Et ce qui est chez l'autre peut venir chez toi. C'est pourquoi je parlais au début de mon message. L'autre est un transporteur d'énergie. Amen. Même dans le cadre conjugal, vous qui êtes encore célibataire, il y a des mariages, il y a des rencontres qui favorisent l'élévation, la réussite, l'épanouissement des mariages. Mais il y a des rencontres qui tuent, même ce que tu avais quand tu étais célibataire. On ne se marie pas à n'importe quel chrétien. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien, ce n'est pas parce qu'elle est chrétienne, ce n'est même pas parce qu'elle est pasteur ou qu'il est pasteur. Amen. C'est le titre qu'on épouse. Non. Je veux chercher. Est-ce que ce qui est en toi va favoriser mon élévation? Vous savez, la différence peut-être un peu avec les chrétiens d'aujourd'hui. Je ne me donne pas la gloire, ce n'est pas avec orgueil que je le dis, mais c'est pour vous aider à protéger ce que vous savez. Protéger ce que vous savez. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Vous savez, personne ne devient riche, mais la richesse, ça se travaille. Amen. Amen. Tu peux aller à l'école, avoir des grands diplômes, mais ne pas en fait réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que ce qui favorise la réussite, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce qui m'a poussé vers elle, c'est ce que j'avais vu à l'intérieur d'elle. Ce n'est même pas parce que j'étais d'une famille. Est-ce que je savais même ça? Je ne savais même pas ça. Je ne savais même pas. Je ne connaissais pas son statut familial. Parce que quand je l'ai rencontrée, elle était en fait, pour des causes de persécution, vivait loin de ses parents. Dans une maison un peu poussi poussa. Donc je ne savais même pas. C'est après, quand elle repasse les yeux. Mais c'est parce que je ne suis pas impressionné par ça. Ça ne me disait rien. Parce que je savais ce que j'avais à l'intérieur de moi. Je savais une chose. C'est que si je croise une âme sœur qui a le même dépôt que ce que je possède, nous pouvons faire des exploits. On peut partir notre propre richesse. Vous cherchez des frères qui ont déjà des positions ou des sœurs qui ont. Mais ça se travaille. Jésus. Ça se travaille. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Qu'est-ce que tu recherches? Bien aimé. Je voudrais vous dire une chose. L'impact spirituel de notre corps. L'homme est avant tout spirituel avant qu'il ne soit corps. Le corps que Dieu nous a donné, c'est juste une habitation, se mouvoir sur la terre. Mais nous sommes avant tout des êtres spirituels. Recherchez ça. Travaillez. Donc, on va voir ici que la rencontre entre le vieux prophète et le jeune prophète, les deux